Shalom les Koulam, nous continuons notre étude sur le Messias Yesharim. Nous sommes encore dans l'Agdama, l'introduction du Ramchal sur le livre de Messias Yesharim. Moshe Rabbeinu dit à Israël, Uma, Hashem Shoel Mi'imach, Va'ata Israël, Ma Hashem Shoel Mi'imach, Va'ata, et maintenant Israël. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande? Qu'est-ce qu'il te demande? Uniquement Mi'ira ki'im li'ira, d'avoir crainte envers Akadosh Baruch Hu, l'echet bechol derachav, d'aller dans ses voies, ou le havaoto, et de l'aimer, ve'lavod et Hashem elokecha bechol levacha u'chol nafshecha, et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de tout ton âme. Les Chamim dans la Gemara, ils se sont posés la question. Quoi, Moshe Rabbeinu, il dit à Israël, Va'ata Israël, maintenant Israël, Ma Hashem Shoel Meimar, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande? Il attend de toi, Ki'in, si ce n'est que de le craindre, etc., etc., etc. Alors la Gemara, elle pose la question suivante. Ira miltaz utretahi, la ira, la crainte de Dieu, c'est quelque chose de petit? La réponse, pour Moshe Rabbeinu, c'est petit, mais pour la Israël, c'est quelque chose de grand. Et Ramim explique la chose suivante. C'est comme une personne qui est riche. Un riche, pour lui, d'avoir du pain, d'avoir de quoi manger, c'est bien, c'est quelque chose de petit. Mais d'avoir, à quoi il aspire? Il aspire à avoir du saumon, avoir du caviar, avoir des mets succulents. Mais du pain, c'est bien, c'est quelque chose de petit. Auto d'avoir par rapport à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, pour lui, qui a un niveau, Yirat Hashem, c'est quelque chose de petit par rapport à Moshe Rabbeinu. Maintenant, s'élever dans les profondeurs de la Yirat Hashem, ça c'est difficile. Mais pour nous, qui sommes pauvres, comme face aux riches, ou pauvres, appauvris face à Moshe Rabbeinu, alors pour nous c'est quelque chose de grand et quelque chose de difficile. C'est pour ça qu'il y a lieu de s'étonner lorsque Moshe lui-même nous demande Va'ata Israël, Ma Hashem Shoel Mimar, Ki im le'ira, si ce n'est que de le craindre. Et le Ramchal nous explique que dans cette phrase, Moshe Rabbeinu nous donne l'ordre de tout ce que l'homme doit l'évarer, doit analyser durant sa vie pour se rapprocher le plus possible de Akadosh Baruch Hu. Alors, la dernière fois on avait vu dans le shiur d'avant, nous avons étudié la ira, et maintenant Alicha Bidrachav. Alors, le Ramchal nous dit, Alicha Bidrachav. Moshe Rabbeinu nous dit de suivre les voies de Akadosh Baruch Hu. Kolel kol inyan yosher amidot v'tikuna. Donc, aller dans les voies de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, ça consiste à kol inyan yosher amidot, c'est-à-dire de réparer nos midot, nos vertus, et travailler sa personne de façon à pouvoir former une personnalité qui est yachar, qui est droite. Ok? Yosher amidot v'tikuna. On doit faire en sorte que toutes nos vertus soient droites. Et c'est ce que les Chachamim nous ont enseigné dans Masechet Shabbat, dans le traité Shabbat. Ma'u rachum, afata rachum. De la même façon que Akadosh Baruch Hu est miséricordieux, toi aussi tu dois être miséricordieux. Uchlal kol ze, she'inag adam kol midotav vechol minei pulotav al pi hayosher v'musa. C'est-à-dire que l'homme doit se comporter au niveau de ses vertus, au niveau de sa personnalité, et toutes ses actions, al pi hayosher v'musa, selon hayosher, le droit chemin, la rectitude, v'musa et la morale. Toute personne doit se comporter de façon morale et droite. Vekalu Chamim Zochron Anulcha, les Chachamim, ils l'ont résumé en disant dans les Pirkei Avot, Kol shei tiferet leosea, ve tiferet lo mina adam. Les Chachamim Zoma demandent, Ezohi derer yeshara, quel est le chemin de la droiture? Le chemin où on doit être de la droiture, c'est Kol shei tiferet leosea, toute voie qui est estimable, tiferet, qui est magnifique, leosea pour la personne qui fait, ve tiferet lo mina adam. Et qui est aussi estimable aux yeux des hommes, c'est-à-dire une merveille aux yeux des hommes. Bien pour toi et bien pour les hommes. Ça, c'est des Richard. C'est pas seulement bien pour toi, et c'est pas seulement bien pour les hommes. Et là, c'est et bien pour toi et bien pour les hommes. On appelle ça la voie de la rectitude. Dainu kol oler al tachlit hadav amitit. Toute personne qui va vers le bien, la bonté véritable. Dainu chez toladta, c'est-à-dire les dérivés de l'action que tu vas faire, Chizuk Torah v'tikun arvat amidot, non seulement ça vient renforcer la Torah, et restaurer, réparer l'amour
la harva, l'unité entre les hommes, c'est-à-dire entre les hommes. Harvat Amedinot. Là, dans le cas, c'est l'État, mais dans le sens de la société.